aujourd'hui, nous analysons une question très importante avec un jeune Congolais, un activiste congolais. Lui, c'est Monsieur Emmanuel. Nous allons revenir sur la question qui a marqué beaucoup plus les 3 derniers jours ici à Goma. C'est une question liée à l'insécurité. Vous allez vous rappeler que, disons, il y a quelques jours, qu'il y a une manifestation de colère ici à Goma, une manifestation liée à l'insécurité. Il y a la population qui avait descendu dans la rue pour dire non à l'insécurité dans la ville de Goma et partout ailleurs, bien sûr, dans la province du Nord Kivu. Et suite, bien sûr, à cette manifestation, il y a la police qui avait tiré sur un jeune garçon, le pauvre Théophile, pendant qu'il se rendait à l'école. Il faut comprendre qu'il y a déjà 3 policiers présumés auteurs de ces meurtres qui comparaissent des gens depuis avant-hier devant la justice. Ils sont bien sûr comparés à l'auditorat militaire garnison de Goma. Alors on est avec monsieur Emmanuel Binyenye. Voilà monsieur Emmanuel, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour messieurs les journalistes, merci pour l'invitation dans cette émission. Voilà, comme je l'ai annoncé, vous êtes un activiste congolais, également militant de la lucha RDC Afrique, c'est ça? Oui. Nous analysons cette question qui a suscité des réactions partout ailleurs, en Afrique, en RDC, partout ailleurs. Cette question liée, parce qu'il faut signaler que ces derniers temps, la ville de Goma fait face à une question liée à l'insécurité. La fois dernière, c'était un élève qui a été victime de meurtres pendant que la population s'est soulevée contre l'insécurité. Vous, personnellement, pour commencer à l'entrée de cette émission, comment vous analysez cette question? Une ville touristique de Goma où on retrouve bien sûr tous les services compétents, notamment l'ANER, la police, il y a le gouverneur, il y a le gouvernement provincial, mais du jour au lendemain, il y a toujours les cas d'assassinat, les cas de morts enregistrés dans cette ville de Goma. Et oui, tout à fait, messieurs les journalistes, vous savez, la ville de Goma, ça fait maintenant plusieurs années que nous vivons dans l'insécurité. C'est difficile même de fermer l'œil pendant la nuit parce que vous avez peur d'être visité à tout moment par des gens qui détiennent des armes à feu. Les armes à feu sont détenues à Goma dans des maisons par des privés, par des personnes. Et des privés par la police ou l'armée? Non, non, il y a pour les civils, parmi la population, certains inciviques qui détiennent des armes. Vous savez que nous sommes dans la région où il y a eu plusieurs cas de guerre. Ouais. Et plusieurs jeunes, plusieurs personnes étaient dans les rébellions. Et lorsqu'ils quittent les rébellions, ces gens gardent les armes. Ils ne remettent pas les armes au service de l'État. Donc l'État ne définit pas des mécanismes pour contrôler les armes qui sont en circulation. Ouais. Voilà pourquoi ces armes sont détenues dans des ménages, et dans des maisons, ils sont en cachette. Et ce sont ces armes-là que les gens qui sont désœuvrés, les gens qui n'ont pas du travail, les gens qui sont affamés, ils utilisent ces armes pour visiter les autres citoyens pendant la nuit, les ravir les biens de valeur et voire même les ôter la vie. C'est ça la situation que nous vivons à Goma et les gens ont du mal à dormir pendant la nuit, les gens ont du mal à circuler librement dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire tuer par ces inciviques. C'est la situation que nous vivons ici à Goma, mais aussi la question est que les gens doivent comprendre est qu'il y a le cas militaire qui sont en pleine centre-ville. Et les civils fréquentent régulièrement les camps militaires et vous savez la situation de nos militaires, la plupart ne sont pas bien payés. Mais un instant un peu, par rapport au cas, ce sont les familles de ces militaires qui vivent dans ces cas. Les militaires ils ne vivent pas. Et le cas militaire, la vraie situation est qu'il y a des citoyens, des civils qui quittent la cité pour aller se réfugier au camp. Si vous voyez, Est-ce que dans ce cas, il y a les militaires qui y vivent? Tout à fait, c'est un cas militaire qui encadre les militaires, les blessés de guerre, mais aussi plusieurs militaires qui quittent les fronts. Ils sont là avec leurs armes. Et il y a même l'entreposage d'armes au camp militaire de Katindo ici à Goma. Ouais. Et
chose grave, selon les informations que nous avons en tant qu'activistes, est que ce sont ces militaires-là qui ne sont pas bien encadrés par l'État, qui sont mal payés, qui donnent les armes en location à certains jeunes. Mais ça vous présumez. Donc et si vous présumez, c'est pas confirmé parce qu'il n'y a pas de preuves. La situation qui est là, lorsque les gens sont capturés, les bandits, les voleurs sont capturés dans la cité. Parce que ce n'est pas la première fois. Et lorsqu'on les interroge, lorsqu'on les demande qu'est-ce qu'ils disent, ce sont des armes qui sont souvent tirées au camp militaire. Et c'est quelque chose que nous déplorons. On a toujours dénoncé ça auprès des autorités. Et les autorités, jusqu'à maintenant, n'ont pas pris des mesures pour contrôler ces cas militaires. Et les jeunes quittent chaque fois la ville, la cité, pour aller dans les cas militaires où on va, la boisson fortement alcoolisée. Dans les cas militaires, on va les stupéfiants, les chanvres et autres pour corrompre la morale des jeunes. Est-ce que, excusez un peu, est-ce que les autorités savent que tout ce que vous venez de citer là se passe dans ces cas-là? Tout à fait, ils sont informés parce qu'on a même plusieurs fois manifesté. On a déposé nos correspondants, nos mémorandums auprès du gouverneur de la province. Mais c'était quoi la suite? Ils nous ont promis de saisir la hiérarchie parce que le gouverneur lui a dit que les cas militaires, l'armée, c'est une responsabilité du chef de l'État. Alors, en un mot, M. Emmanuel, vous introduisez votre propos en citant, en parlant un peu du cas, de la présence du cas militaire ici à Goma, qui se trouve bien sûr en plein centre, ville de Goma. Est-ce qu'il faut quoi concrètement? Est-ce qu'il faut que ces cas soient délocalisés pour au moins essayer, parce qu'on ne va pas, je ne sais pas si on va terminer une fois pour toutes l'insécurité que Goma fait face, ou bien il faut quoi concrètement en un mot pour essayer un peu, parce qu'on nous a vu quelques minutes, pour essayer un peu de parler notre sujet à propos de la manifestation de la fois dernière? Oui, en fait, parmi les solutions pour que la ville de Goma soit sécurisée, nous avons toujours dit que les camps militaires Katindo et les camps policiers Munzenze, au niveau de la prison centrale. Il y a aussi un autre camp là-bas, qu'on puisse les délocaliser très loin de la ville. Au moins très loin de la ville, on saura qui quitte les camps pour aller faire quoi. Parce que tant que ces mouvements ne sont pas bien contrôlés, en tout cas, il y aura toujours l'insécurité parce que ce sont les militaires qui quittent les camps pendant la nuit pour venir sécuriser la population. Ça, je confirme parce que les cas ont été enregistrés ici et lorsqu'on la population en colère parvient à tuer ou à lapider les malfrats pendant la nuit, on retrouve souvent ce sont des gens qui portent les tenues militaires. Mais s'il vous plaît, à propos de cette question, vous savez, vous l'aviez même évoqué tout au début, que Goma, qui est une région qui a connu des guerres, et vous savez qu'il y a ces détenteurs-là, des détenus militaires, des uniformes, et qui peuvent aller soit je sais pas, insécuriser la population la nuit. On va les confondre avec un militaire contrôlé ou bien un policier, parce que ça, vous ne pouvez pas ignorer au lieu de pointer du doigt quand même, soit les FARDC ou bien la police. Nous, on ne dit pas que tous les éléments de l'armée sont... Les éléments incontrôlés alors? Ce sont quelques éléments qui sont incontrôlés, parce que nous, on connaît très bien en tant que citoyens congolais que l'armée congolaise regorge plusieurs jeunes qui sont ici des groupes armés et qui n'ont pas vraiment les qualités d'être appelés militaires ou policiers. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, parle un peu de la manifestation de la fois passée qui a fait un mort ici à Goma. Un jeune adolescent a perdu la vie. Il y a plusieurs sources qui pointent du doigt la police, un élément de la police qui a lâchement abattu, qui aurait bien sûr abattu cet élève qui s'est rendu à l'école. Selon vous, parce que vous êtes un activiste, on suppose que vous aviez mené vos enquêtes, qui a tiré les jeunes Théophile et pourquoi et c'était comment? Et oui, vous savez, nous on suit très bien la situation qui se passe dans la ville de Goma. Et on a compris que la population était très en colère parce que la population a constaté que l'insécurité est en train de devenir grandissante dans la ville. Et la population n'a pas su se maîtriser. Et directement, la population s'est exprimée. Malheureusement,
la police, notre police qui est censée nous protéger. Parce que nous, on a toujours dit, les armes sont censées nous protéger. Ce sont ces armes-là qui nous ôtent la vie. Est-ce que cette police-là avait des armes létales pendant qu'on sait que dans une manifestation, on ne peut pas avoir une arme létale? Et on a toujours vu nos policiers parce que on a subi plusieurs répressions dans les manifestations ici. Mais ça, c'était avant, ce n'est plus comme... il y a quelques jours, dans la manifestation passée où le jeune Théophile a perdu la vie, il y a eu crépitement de balles dans toute la ville. C'était pas par exemple des bombes lacrymogènes? C'était des balles réelles, des balles létales. Tirées par les éléments de la police, parce que nous on a sillonné la ville, les éléments de la police étaient munis d'armes à feu pour essayer de contenir la population. Les manifestants aussi, il semblerait qu'ils étaient aussi violents. Hein? Parce qu'on a vu même l'intervention, il faut le dire clairement, on a vu l'appui, disons l'intervention des FARDC, la police militaire qui est venue en appui aux éléments de la peine. C'est parce qu'ils ont constaté que les manifestants étaient violents aussi. La population n'a jamais été vraiment très violente. La population a toujours eu donc ces goûts-là d'être écoutée par les autorités. Ouais. Lorsque la population s'exprime, c'est parce que la population n'a pas eu la chance d'être réussie par les autorités, ou peut-être c'est parce que certaines autorités ne veulent pas écouter la population. Voilà pourquoi la population se retrouve parfois dans l'obligation de faire quoi? De descendre dans la rue. Et lorsque la masse s'exprime, vous savez ce qui se passe. Certains peuvent viser de la violence, mais cela ne justifie pas que la police doit réagir avec brutalité ou avec force pour commencer à tirer sur les jeunes citoyens congolais, parce que selon les stratégies de non-violence, et les policiers qui sont des spécialistes en la matière, ils savent comment contenir la population, même si la population use de la violence. Ce n'est pas à dire que parce que la population a manifesté avec violence, il faut venir exterminer cette population-là. Et c'est de cette façon-là que les jeunes enfants de 14 ans a perdu la vie dans cette manifestation. On ne comprend pas comment un policier adulte peut avoir le courage de pointer son arme sur un enfant de 14 ans et les ôter la vie, parce que c'était une balle réelle qui a atteint les jeunes enfants. Alors Emmanuel, la police a fait étant des sous-commissariats de la PNC incendiés, saccagés par les manifestants, plusieurs policiers également blessés. Il y a eu aussi quelques cas d'interpellation côté manifestants. Comment vous jugez, je sais pas, cette façon-là des manifestants de se prendre au bien public qui s'inscrit comme une violence? La première chose, nous sommes les acteurs de la non-violence. Et on a toujours dit à la population, on a toujours instruit la population de toujours manifester dans la non-violence. Nous, d'abord, on décourage la violence dans les manifestations publiques. C'est que les gens ont fait pour s'attaquer au bien de l'État, au bien des services de l'État, en les brillant. Ça, ce n'est pas une façon de manifester. Mais aussi, là, je touche les responsabilités des deux côtés. La population, lorsqu'elle manifeste, il faut voir très bien, avant que la population s'apprenne à ces biens-là de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que la population était tellement en colère, elle a compris que la police a tué un enfant qui manifestait. En plus de cela... Est-ce que les jeunes là, l'élève là, tué par la police, il est aussi dans la manifestation, bien parce que plusieurs sources parlent que l'élève voulait lui se rendre à l'école parce que c'était encore aux heures matinales. C'est à ce moment-là que la police a tiré, parce qu'il y a eu la foule aussi. C'était vers les lieux où les manifestants ont incendié même les sous-commissariats de la police. Et parce que la police aussi avance la version en disant bien sûr que parce que ces policiers-là qui
qui ont tiré, ils étaient commis à la garde, ils étaient au niveau du commissariat. C'est à ce moment-là que les manifestants voulaient lui ravir, ou bien ravir l'arme de ces policiers, que la balle est sortie et a touché les pauvres théophiles. Ce sont juste des moyens de défense de la part de la police. Parce que la police, aujourd'hui, elle a du mal à contenir ces éléments. Lorsqu'il commence à justifier que cet enfant-là, il y avait eu une manifestation pour venir s'en prendre au bureau de la police, et la vraie version, c'est quoi? Et que l'enfant était dans ces contrées là où le bureau était incendié. C'était un enfant qui était en uniforme, qui se rendait à l'école. Et lorsque les policiers là, la dame policière a tiré sur l'enfant, c'est à ce moment-là que la population est venue sur les lieux là pour exprimer ses mécontentements. S'il vous plaît, Emmanuel. C'était même l'élément déclenché de la colère de la population pour brûler. Là, je n'en disconviens pas. Vous dites l'élève était en blé blanc, il s'est rendu à l'école, n'est-ce pas ça? Je ne sais pas, moi je ne vois pas avec quel intérêt, parce que les policiers, je suppose qu'il a vu l'enfant. Tu vois, parce qu'il était en bleu blanc. Il a vu l'enfant lui passer, qui s'est rendu à l'école. Est-ce que pensez-vous que vraiment ces policiers-là devraient ou bien avaient vraiment tiré sur cet élève-là pendant que lui il était passant, si ce n'est pas vraiment une balle réelle qui a touché cet élève-là? La question qui se pose et qui continue à se poser, est-ce que ces policiers, même s'il y avait une manifestation, parce que nous on est en train de revenir sur ça, parce que c'est que la police est en train de dire au niveau de la justice, pour dire qu'ils veulent justifier cet acte-là, parce que ce n'est pas même un acte qui doit être justifié. Lorsqu'il y a une vie qui est perdue, aujourd'hui oui ils sont à la justice et nous on félicite la procédure judiciaire, parce que c'est la procédure normale lorsqu'il y a de tels actes. Mais est-ce que cette procédure, même si justice est rendue, même si le policier là est incarcéré ou répond de ces actes, est-ce que ça va ramener l'enfant là à la vie? Non, c'est pas ça. Il y a un citoyen congolais qui a perdu la vie suite au manque de professionnalisme d'un policier. L'arme est là. S'il dit que l'arme est sortie, la balle est sortie de son arme, de quelle façon? Parce qu'il y a le processus pour tirer la balle. C'est un processus, donc la balle ne peut pas quitter l'arme comme ça. Donc il y a eu manœuvre de la part de la police, et la police a voulu tirer, parce qu'il y a eu même des balles qui ont été tirées partout dans la ville. Il y a eu même des endroits où il n'y avait pas de manifestation, où il y a eu des crépitements de balles. Alors, comme on est en train d'aller vers notre entretien, alors Emmanuel, on l'avait déjà évoqué, 3 policiers présumés coupables de la mort d'un adolescent tué mardi lors d'une manifestation contre l'insécurité à Goma comparaissent depuis le mardi. Ici, donc devant l'auditorat militaire garnison de Goma. Comment vous saluez l'ouverture du procès contre ces 3 policiers présumés auteurs de ces meurtres? Tout à fait. Nous félicitons d'abord la justice militaire d'avoir instruit ces dossiers, d'avoir pris ces dossiers en main. Parce que plusieurs fois, il y a des gens qui ont fui, et lorsqu'ils commettaient de tels actes, ils ont maîtrisé d'abord la personne présumée coupable, parce que jusque-là, la décision de la justice n'est pas encore sortie. Mais nous savons que c'est vrai, la justice militaire aujourd'hui, elle est en train de devenir professionnelle petit à petit. Et donc c'est ça, la vraie justice, tant entendu, voilà, en RDC avec le nouveau régime, c'est ça? La vraie justice n'est pas celle qui table sur des questions. Parce qu'il y a même des questions qui sont encore là et qui ne sont pas traitées. Ce n'est pas le premier cas. Il y a eu plusieurs
policiers qui ont tiré sur les manifestants ici à Goma. Les procès sont en cours, j'espère. Les procès sont en cours pendant combien d'années? Parce qu'il y a aussi le délai qui est fixé par la loi. C'est comme prendre la personne là, aller le conserver quelque part et puis demain après-demain, vous allez retrouver les mêmes personnes ici dans la ville. Et en plus de cela, où était le commandement de la police? Lorsque de tels policiers, ce sont des éléments qui sont commandés par la hiérarchie. Lorsqu'il y a des cas qui se répètent, ce sont des policiers qui tuent les civils, des policiers. Il y a même, vous savez, la fois passée, un étudiant ici à Kéchéro, il a été tué par les patrouilleurs, les policiers. Patrouilleurs, ils ont voulu ravir le téléphone à un étudiant. Non, ça c'était pour parler de la population. C'était la vraie version parce que nous. Mais personne n'a jamais accusé la police et dire que voilà un élément de la peine, c'est attirer un étudiant. On a saisi la mairie, on était avec les maires, moi j'étais dans la délégation, on a été avec les maires, on a exprimé, on a démonté. Et c'était quoi la suite, sa réaction? Qu'un de ces policiers a tué un jeune licencié qui a fini ses études à l'ICIG d'une balle parce que la réaction du maire, c'était quoi? Il a dit non, ils sont en train de suivre les dossiers pour voir si on va capturer les policiers là jusqu'à maintenant. Et côté sans suite. Police, avez-vous tenté nous avons essayé rencontrer... parce que normalement la police doit savoir quels sont les éléments de la police qui patrouillent dans les coins de la ville. Ce sont ces mêmes policiers, les patrouilleurs qui commettent les actes inciviques de violation des droits de l'homme dans la ville pendant la nuit. Et c'est lorsque des policiers commencent à justifier, les commandements commencent à justifier des actes des policiers qui sont dépourvus de la bonne citoyenneté, mais aussi de professionnalisme, cela met en question aussi les autorités. Ce qui est là, c'est que la population attend et que de tels actes soient découragés. Lorsqu'un policier fait ça, on l'attrape en flagrance parce qu'il a tiré et le policier a tiré sur un civil et le policier doit peiner et on doit l'amener à la prison pour qu'il réponde de ses actes selon la loi, selon les conditions qui sont prescrites dans la loi congolaise. Voilà, monsieur Emmanuel, nous tendons vers la fin de cet entretien. Nous allons, je ne sais pas, peut-être la dernière question, ici, il faut le dire dans ce sens, dans cet entretien. On sait, je l'ai évoqué également ici, on sait qu'on est dans un nouveau régime. Nous sommes dans un nouveau régime, voilà, un nouveau gouvernement, un nouveau président. Je ne sais pas vous concrètement, parce que vous êtes un Congolais, un activiste, un jeune de la lucha. Comment vous êtes, si vous pouvez essayer un peu de comparer entre le régime sortant et le nouveau régime, surtout dans des questions de manifestations. On peut dire quand même que ces derniers temps, il y a la démocratie, entendu au pays, parce que au moins je peux le dire, même s'il y a eu le quoi qui s'est produit la fois passée, mais quand même on s'est dit, vous manifestez, vous aujourd'hui, Lucha et d'autres mouvements, ça qui est des répressions, comme je ne sais pas comment. Vous savez, la démocratie, ce sont des étapes. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase embryonnaire de la démocratie. Quand même, il y a des avancées. Il y a quelques avancées, oui, mais vous savez, on a si bien dans le régime actuel, il y a des militants de la lutte qui ont été arrêtés et réprimés. C'était pour violation, peut-être, non-respect des consignes. Si on dit que c'est pour violation, pourquoi on les a libérés? C'est parce qu'on a compris qu'ils n'ont rien fait. Et c'est parce que peut-être le président de la République qui veut construire quelque chose de nouveau a compris qu'il ne faut pas qu'on puisse restreindre les libertés publiques. Mais ces éléments qui sont encore là en fonction, ces services de l'État qui sont encore là, et ils ont encore cette mentalité-là de l'ancien régime, de réprimer, de tirer sur les manifestants. Et selon vous, pourquoi réprimer les manifestants dans l'ancien régime? C'est juste cette politique-là de restriction des libertés. Lorsque vous savez que vous êtes incapable, il y a la mauvaise gouvernance et la population est en colère contre votre façon de faire, et votre pouvoir est menacé parce que la population était prête à tout pour descendre dans la rue et faire partir les régimes sortants. Et le régime a tout fait pour conserver son pouvoir.
jusqu'à ce qu'ils ont donné même l'ordre aux policiers, aux militaires de faire quoi? De réprimer sévèrement, mais aussi d'user des balles réelles sur les manifestants. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans l'ancien régime, plusieurs gens ont perdu la vie. Et ce sont les mêmes officiers. Ce sont les mêmes policiers qui continuent à être au pouvoir aujourd'hui, à être à la commande. Et voilà pourquoi on dit, cette mentalité encore là, ces gens qui ont commis ces actes doivent être remplacés d'abord. Ça c'est la proposition que nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, donnons au président de la République, Félix Tshisekedi, parce que nous félicitons d'abord ses efforts, mais aussi sa vision. Il est en train de changer les choses petit à petit. Qu'on puisse changer les commandements de cette police qui attend nuit à la liberté des manifestants, qui attend réprimer les manifestants. Qu'on puisse construire une nouvelle idéologie dans le fief de la police et de l'armée. Et ces policiers-là qui sont dépourvus d'une véritable formation, qu'on puisse les amener pour aller les former très bien, pour leur démontrer c'est quoi le travail d'un policier, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi les redevabilités d'un policier envers un citoyen. Lorsqu'un Congolais se retrouve devant un policier, qu'il se sente protégé. Dans d'autres pays, lorsque vous voyez un policier pendant la nuit, vous vous sentez en sécurité. Mais chez nous, lorsque vous le voyez, vous fouillez. Mais quand même, il y a des avancées. Voilà, merci M. Manuel de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle à nos internautes et téléspectateurs que nous allons y revenir prochainement à propos du procès de ces trois policiers présumés coupables bien sûr de la mort d'un adolescent tué mardi lors d'une manifestation de colère contre les sécurités à Goma. Il faut dire que le procès a été renvoyé au 21. Voilà, et nous allons couvrir pour vous ces procès et nous allons vous donner la suite, c'est le déroulement, comme on a pu vous donner toutes les précisions à propos de la manifestation. Merci, M. Manuel, de nous avoir accordé cet entretien. Merci pour ton intervention. Et merci beaucoup. Et en tout cas, c'était un plaisir pour moi de prendre part à cette émission. Et nous serons ravis d'être encore invités. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Gardez l'écoute sur votre chaîne. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, pour un nouveau invité. Bye bye.